Ce qui était redouté arriva. Depuis ce dimanche, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a placé le Mali sous un régime de sanctions économiques et financières, réagissant ainsi à la volonté de la junte au pouvoir de conduire une transition de 5 ans à la tête du pays. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et du Mali. Le gel des avoirs de l'État de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. Le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. La suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Mali par les institutions de financement de la CEDEAO, particulièrement la BIDC et la BOAD. Pour parvenir à de telles sanctions, la CEDEAO a dû compter sur le soutien de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui a favorisé la décision de fermeture des guichets de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, membre de la zone franc. Concrètement, ça veut dire que le Mali n'aura plus d'argent, de ressources pour acheter, pour payer ses importations. Un pays importe et pour ses importations, il faut acheter. Le Mali ne pourra plus bénéficier de crédits, de prêts au niveau des banques, au niveau de la BCEAO. Ça sera terminé, c'est gelé. Il va y avoir une incidence sur le quotidien des populations, étant donné que les banques commerciales à l'intérieur du Mali ne pourront pas fonctionner correctement. Toutes les transactions extérieures, pas que les transactions publiques d'ailleurs, toutes les transactions à l'extérieur du Mali via les banques commerciales vont être fragilisées naturellement par ces dispositifs. Concernant la suspension des transactions commerciales et financières, elle est aussi lourde de conséquences pour l'économie malienne, même si les produits alimentaires de grande consommation, pharmaceutiques, pétroliers et l'électricité sont épargnés. On parle de grande consommation, mais comment ça va se faire si les avoirs du Mali sont gelés? À moins que la CEDEAO, l'UEMOA, les chefs d'État se retrouvent pour analyser les transactions, les sanctions financières. Il faut savoir que le Mali, c'est à peu près 1000 milliards d'importations des autres pays, notamment de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, vers le Mali. C'est essentiellement des produits dérivés du pétrole, c'est aussi un petit peu d'engrais, surtout en provenance de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout un tas de biens qui ne vont pas être vendus par ces pays-là. Le Mali exporte beaucoup de bovins, par exemple, dans la région, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays de la région. C'est aussi quelque chose qui va probablement avoir un impact sur le coût, le prix de la viande, par exemple, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'autre enjeu de ces sanctions, c'est que le Mali n'a pas d'accès direct à la mer. Ses échanges avec le monde transitent pour la plupart par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 70% des marchandises par le port de Dakar et 30% par celui d'Abidjan. Si jamais ces mesures-là perdurent, il y aura une inflation sur les denrées, très probablement. Il va y avoir un impact pour le Malien moyen sur son pouvoir d'achat. De leur côté, les opérateurs économiques maliens assurent se donner les moyens d'approvisionner le marché local malgré ces sanctions. Nous allons aider la population à avoir tous les services et tous les articles dont elle aura besoin. Donc cet appel est à l'endroit des opérateurs économiques de serrer la ceinture. Notre crainte est que les marchandises, les prix ne flambent pas. Donc c'est pourquoi nous avons déjà fait un premier déplacement pour aller contacter effectivement les autorités portières. Et dès que la sanction est tombée, nous avons pratiquement envoyé des lettres dans pratiquement tous les ports, les 7 ports avec lesquels nous travaillons. Visiblement, ce bras de fer entre les autorités de transition et la CEDEAO ne fait pas les affaires du secteur privé. Les relations d'affaires seront probablement figées pour l'instant parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité aujourd'hui. C'est une sorte d'embargo en réalité qui est imposé à l'État malien. Et avant de prendre toute décision business avec le Mali, il faudrait savoir jusqu'où iront ces mesures. Si les camions sont bloqués du côté sénégalais, n'oubliez pas que des Sénégalais se sont endettés pour faire le transport, rien que le transport du Mali. Donc eux aussi, ils ont des problèmes. D'autres effets restent aussi à craindre si la situation perdure. L'une des conséquences, c'est qu'on va voir le commerce illégal, on va voir les trafics. Vous voyez, on va voir des trafics de tout genre, trafic d'humains, commerce illégal. Et fondamentalement, cela va agir sur l'économie de nos pays. Au regard de tous ces impacts probables, un retour rapide à la normalité est souhaité. Il faut
que les deux parties puissent discuter, puissent négocier, faire de part et d'autre des compromis pour aboutir à des accords. Mais c'est la seule possibilité pour moi de résoudre la situation. Pour l'heure, la CEDEAO pose comme condition à la levée progressive de ces sanctions la mise en œuvre par la junte d'un chronogramme acceptable de retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali.